commencer, messieurs, dames, bonsoir. Bon, je suis très très heureux de vous recevoir ce soir. C'est quand même la deuxième édition d'intronisation cette année. On n'est pas trop mal, on en aura peut-être une troisième cette année, pour voir. Normalement, si tout se passe bien. Bon, on va commencer, tout le monde est là? Allez, c'est parti. Ça va, j'ai 6 pages à lire, ça va vite passer. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers amis, et chers futurs intronisés, académiciens, académiciennes, c'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui au domaine de la Prévôté en Seine-et-Marne, territoire de tradition, de transmission, de diversité, très beau département, n'est-ce pas? Bien évidemment. Tu parles plus fort. Plus fort? D'accord. Alors, avant tout, permettez-moi de saluer nos personnalités qui nous font l'honneur d'être là ce soir. Leurs excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs qui honorent cette cérémonie de leur présence. Madame l'ancienne grande chancelière de la Légion d'honneur du Bénin, dont l'engagement envers l'excellence et la reconnaissance des talents est un exemple pour nous tous. Madame la présidente du Haut Commissariat des diasporas africaines en France, qui œuvre sans relâche pour la valorisation des cultures africaines et leur rayonnement en France. Monsieur le vice-président et monsieur l'ambassadeur de la Fédération pour la paix universelle, dont la mission humaniste inspire bien évidemment notre engagement commun. Madame la présidente du parti du rayonnement républicain qui porte haut les valeurs de la République. Monsieur le représentant de l'Institut Africa, acteur engagé dans la promotion des cultures africaines et diasporiques. Monsieur l'adjoint de Guadeloupe, également élu à la région Guadeloupe, présent pour témoigner du soutien de ces territoires à la valorisation des talents ultramarins. Et vous en êtes vraiment les dignes représentants ce soir, bravo. Madame la maire de Savigny-Temple, qui nous accueille chaleureusement, je vous remercie, donc dans votre commune, et qui soutient activement les initiatives culturelles et gastronomiques. Merci à vous. Je tiens à exprimer aussi ma profonde gratitude à Madame Isabelle Delacour. Je vais mes lunettes. Isabelle. Merci beaucoup Isabelle pour ton travail, ton engagement. Je rappelle, tu es déléguée à la promotion de l'égalité femmes-hommes au respect des droits humains, à la lutte contre toutes les formes de discrimination à la politique des centres sociaux. Ton engagement sans relâche, ton esprit de terrain, je l'ai vu très rapidement. Merci d'être membre d'honneur chez nous. Je remercie également les équipes du domaine de la commune de Savigny-Temple. Merci à vous toutes et tous pour votre chaleureux accueil et votre soutien dans l'organisation de cette cérémonie qui, je n'en doute pas, sera une réussite. Alors, aujourd'hui, l'Académie nationale de cuisine honore la richesse et la puissance de la cuisine afro-caribéenne. Une cuisine de cœur, de mémoire et de lien qui raconte des histoires de résilience, de métissage et de partage. Nous avons donc l'honneur de compter parmi nous des dignitaires venus de divers pays du continent africain, notamment représentants de leur culture, de leur tradition et de leur savoir-faire culinaire. Votre présence est un pont entre les mondes, une main tendue entre les générations, une preuve que la gastronomie peut unir au lieu de diviser. Soyez ici remerciés et honorés. Nous ne sommes pas réunis simplement pour ajouter des noms à un registre. Ce n'est pas juste une ligne comptable, une ligne administrative. Nous reconnaissons des parcours. Nous célébrons des engagements et transmettons des valeurs. L'Académie, ce n'est pas juste un cordon, ce n'est pas juste un bandeau ou une médaille. C'est, sans démagogie, une famille de passionnés qui ont fait le serment de promouvoir le goût, la qualité, la transmission et l'excellence dans le respect de toutes les cultures culinaires qui font la grandeur de la gastronomie française. Ce soir, notre famille s'agrandit encore. Nous gagnons des membres. Ce n'est pas sans penser à celles et ceux qui nous sont précédés, la vie est ainsi faite. Je vais penser je l'ai dit à la première session d'intronisation au Sénat et je le redis devant vous, et je vais penser au chef François Rosati, qui il y a plusieurs années maintenant me passait le cordon autour du cou. Cette même soirée, le chef Jacques Charette me remettait mon diplôme, quelques années déjà.
Ce soir, nous célébrons les impétrants sous la promotion Pierre-André Galli. Que ce nom résonne en vous. Pierre-André Galli, chef Galli. Il a été le symbole du dévouement, de l'abnégation, de la fidélité envers notre blason. Il a inspiré et encouragé toute une génération. Vous, chef Galli, qui vous nous avez dit de croire en nos rêves. Pour tout cela, merci. Je vous dédie et nous vous dédions tous cette promotion à nouveau. Et que ces messieurs, où qu'ils soient, envoient le meilleur des services. On pense aussi aux chefs et aux artisans qui nous ont ouvert la voie, souvent dans l'ombre, cuisinant, formant, encourageant, partageant, transmettant. Ce sont leurs gestes que nous prolongeons, leurs voix que nous faisons résonner. Je salue le travail du bureau francilien. Merci à vous toutes et tous. Vraiment. Votre engagement quotidien, mais sans vous, je ne serais juste rien et j'ai un agenda tellement serré que j'ai besoin de vous toutes et tous. Vraiment. Merci pour votre implication, vos idées et votre fraternité. Eric, merci d'être à mon côté encore ce soir. Tu as vu, on est une famille francilienne et on est unis, engagés, passionnés et on a signé. Donc, désolé. Moi, j'ai juste un mot. Bravo. J'aurais un mot particulier à quelqu'un qui n'était pas là au Sénat. Mon amie, ma grande sœur, la chef Lily Bambou. Où est-elle? Elle est là. Oui, je la présente. Ça va, Lily? Oui. Bon. Lily, notre représentante aux Outre-mer, aux territoires éloignés, à la gastronomie créole et à tout ton savoir, dont la présence rayonne bien au-delà des frontières. Tu portes nos couleurs avec dignité et passion. Lily, merci. Je voudrais remercier aussi, alors, bien évidemment, l'engagement de vous toutes et tous, le terrain, les cuisines, les heures sont comptées, tout ça. Vraiment, on le fait dans le silence et la sueur et la pénombre. Mais je voudrais aussi remercier Bouchra, la chef Bouchra qui est là-bas. Le chef Bouchra Zekraoui est délégué à l'arc méditerranéen Europe-Afrique. Merci pour ton engagement sans pareil, Bouchra. Bravo. Je vais m'adresser à vous maintenant, futurs entrants à l'Académie nationale de cuisine. Tout va bien? À vous, futurs membres de l'Académie, votre cuisine parle pour vous. Elle parle fort, juste, touche le cœur et réveille les âmes. Quand je dis cuisine, c'est les métiers de bouche et les métiers de restauration et tous ces métiers d'art. Je parle aussi de l'art de la table, bien évidemment. Je parle de tous ces métiers, les bouchers, les charcutiers, les traiteurs, les chefs privés, les boulangers, aussi les pâtissiers, les touriers, tous ces métiers. Comment? Les mixologues. Les mixologues aussi également. Aujourd'hui, vous allez recevoir le cordon, le blason et la médaille de notre académie. C'est un honneur, mais aussi une responsabilité. Et je vous assure que votre veste sera juste un peu plus lourde. Vraiment un peu plus lourde. Vous allez promettre 2 choses, et après vous allez vous approcher et vous recevrez enfin vos couleurs et votre blason. Vous allez devoir promettre de promouvoir la gastronomie française en tout lieu et en toutes circonstances. Vous allez promettre de transmettre votre savoir en toute occasion aux jeunes générations avec générosité et humilité. Chers invités, chers collègues, chers partenaires, chers passionnés, c'est avec une immense fierté et beaucoup d'émotion que je prends la parole ce soir. En tant que marraine des intronisés
porté par l'Académie nationale de cuisine Île-de-France. Avant de vous présenter les personnalités exceptionnelles qui rejoignent notre grande famille, permettez-moi de saluer les éminentes personnalités présentes ce soir. Leur Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, qui honorent cette cérémonie de leur présence, Madame l'ancienne grande chancelière de la Légion d'honneur du Bénin, dont l'engagement envers l'excellence et la reconnaissance des talents est un exemple pour nous tous, Madame la présidente du Haut Commissariat des diasporas africaines en France, qui œuvre sans relâche pour la valorisation des cultures africaines et leur rayonnement en France. Monsieur le vice-président et monsieur l'ambassadeur de la Fédération pour la paix universelle, dont la mission humaniste inspire notre engagement commun. Madame la présidente du parti Rayonnement républicain, qui porte les hautes valeurs de la République, Monsieur le représentant de l'Institut Africa, acteur engagé dans les promotions des cultures africaines et diasporiques, Monsieur l'adjoint de Guadeloupe, également élu à la région Guadeloupe, présent pour témoigner du soutien de ces territoires de la valorisation des talents ultramarins, Madame le maire de Savigny-le-Temple, qui nous accueille chaleureusement dans sa commune et soutient activement les initiatives culturelles et gastronomiques. Chef Kim Lam Tam, président de l'Académie nationale de cuisine Île-de-France, dont la vision inclusive et le dévouement ont rendu possible la réalisation de cet événement. Monsieur Eric Van der Vert, président de l'Académie nationale de cuisine nationale, récemment élu le 24 janvier 2025, qui incarne le renouveau, la transmission des savoirs culinaires au sein de notre institution. Ce soir, cette vision prend vie avec l'intronisation des chefs et experts venus des 4 coins du monde. Permettez-moi de vous les présenter avec toute l'émotion qu'ils méritent. Nous avons le chef Abdou Abdenari Boulawi. Pardon pour... Sa cuisine est une poésie d'épices et de textures. Il raconte les souks, les tagines, les rituels berbères. Si je me trompe, je me dis. Hein. Il est le gardien d'une tradition vivante et généreuse. Alors, nous avons un chef qui est absent, donc, pour raison professionnelle, le chef Néri, qui est de Congo, RDC et du Cap-Vert. On le salue. Alors, chef, on va continuer, chef Pépin Puntel, qui nous vient du Togo. Des saveurs togolaises, qui sublime les produits du territoire avec rigueur et élégance. Il donne à la cuisine africaine ses lettres de noblesse. Chef Prince Lubanzamo, qui nous vient du... Un nom qui évoque déjà la noblesse de la cuisine congolaise. Par son talent et sa technique, il raconte son pays, sa terre et ses racines. Chef Adeline Domingo, qui nous vient du Bénin. Sa cuisine est un chant d'amour à l'Afrique de l'Ouest. Elle y mêle histoire, mémoire et audace, tout en respectant les gestes de ses ancêtres. Chef Judith Leclément, une pionnière, elle explore les richesses d'une terre trop peu représentée et transforme les traditions centrafricaines en plats d'émotions pures. Alors, le chef Rakaya Sako,
le chef Sadio Poto ne sont pas encore arrivés. Nous avons notre chère Sandrine Zinda Kissina. Gastronome passionnée, elle porte haut les valeurs de la cuisine congolaise à travers ses recherches, ses échanges, sa transmission et n'oublions pas ses voyages culinaires afro-caribéens. Notre cher chef Wendy Barras, qui nous vient de la Martinique. Une étoile antillaise. Sa cuisine évoque les marchés de Fort-de-France, les rhums arrangés, les fruits de mer et surtout la chaleur d'un peuple. Notre chef Marie-Claudiane Aldontilebo. Entre rougail, vanille et curcuma, elle offre une expérience sensorielle unique. Elle incarne la gastronomie réunionnaise dans toute sa richesse créole. La chef Célie Silmon, qui nous vient de la Martinique. La terre de champion. Terre de champion. Tu connais encore? Oui, tu connais je encore? connais. Oui, j'accepte. Alors, pâtissière d'excellence, elle travaille la douceur comme une langue. Son sucre est mémoire. Ses gestes sont maîtrisés. Elle est la tendresse en cuisine. Donc, nous avons, je pense qu'il n'est pas encore arrivé, le chef Francesco. Alors, le chef Gilles Passé-Coutrin. Créole, il fait dialoguer les racines africaines, indiennes et européennes dans ses assiettes. Sa cuisine est une mémoire vivante de la Guadeloupe, pleine de couleurs de feu et d'émotions. Voilà. Et parce qu'un chef, c'est aussi un penseur, un créateur, un artisan de liens. Nous intronisons également deux experts remarquables. Monsieur Freddy Pater, de terrain, à l'écoute des talents et au service de la transmission. Nous avons aussi Marc Matignon, artisan de rhum des sections issus de nos outre-mer. Chaque rhum qu'il propose est une ode à la gastronomie. Je vous invite, chers collègues, à venir à sa rencontre et goûter ses créations. Avant de conclure, et nous avons Michel à présenter. Oui, Michel Khalifa. Michel Khalifa. Donc, nous avons Michel Khalifa, qui est maître traiteur et boucher. Et sa spécialité est reconnue au niveau du pastrami, donc qui a gagné beaucoup de concours. Voilà. Alors, avant de conclure, permettez-moi un mot personnel. Cet événement, je ne l'ai pas porté toute seule. J'ai été entourée, vous messieurs, hein, mais j'ai été entourée de deux femmes puissantes, généreuses, déterminées, deux amies, deux piliers, Bouchra et Isabelle. Elles ont été d'un soutien indéfectible par leur écoute, leur présence et leur réactivité. Ensemble, nous avons formé un trio indestructible, un trio de femmes fortes, avançant coûte que coûte, partageant les doutes, trouvant des solutions, célébrant chaque victoire. Comme l'écrivait Marguerite Yourcenar, première femme élue à l'Académie française, il faut avoir une grande musique en soi pour faire danser la vie. Ce soir, c'est cette musique faite de complicité, d'exigence, de passion partagée que nous avons joué à trois.
avec Bouchra et Isabelle. Nous avons composé une partition. Ce soir, nous accueillons la diversité dans toute sa noblesse, l'excellence sans frontières, la transmission comme devoir et la passion comme langage commun. Merci à tous les intronisants pour leur confiance. Merci aux équipes de l'ANC, à tous les bénévoles, les photographes, les journalistes, les vidéastes, à vous tous, amis de la gastronomie, pour votre présence. Et encore une fois, merci, chef Kim. Merci, chef Kim Lantam, pour cette vision généreuse de notre métier, cette académie ouverte sur le monde et cette soirée inoubliable. Longue vie à la cuisine, longue vie à la diversité, longue vie à l'Académie nationale de cuisine et, si vous le permettez, chef Van der Pen, longue vie à l'Académie nationale de cuisine Île-de-France. Merci de votre accueil, de votre présence. Merci de l'invitation à cette deuxième intronisation. Presque prêt pour la troisième, puisqu'elle a déjà été annoncée. Je vous remercie pour le bel établissement. Faire des intronisations dans des lieux comme ça, c'est toujours, comme l'a dit Lily, c'est inoubliable. On va y penser tout le temps. Et j'ai fait un beau voyage déjà, puisqu'on est parti ce matin, mais d'Alsace, je suis arrivé sur Paris. Mais quel beau voyage que je viens de faire. J'ai visité le monde. Et j'ai les saveurs, j'ai les épices qui arrivent déjà. Donc en fin de compte, je ne vais pas mettre un discours trop long. On va laisser la place à mon administrateur Île-de-France. Et comme l'a dit Lily, longue vie à l'Académie nationale de cuisine, longue vie à l'Académie nationale de cuisine Île-de-France, et qu'on fasse encore de beaux partages comme ça. Que les passionnés se rassemblent et on sera tous heureux. Merci à vous. La chef Rokhaya Sako. J'appelle notre gastronome émérite, Freddy Pater. Attends, là, La chef Claudia Nalbanti. Merci de représenter la réunion. J'appelle Marc Marty.
J'appelle le chef Prince Lubanzan. Bon, pardon, excusez-moi. J'appelle à présent le chef Pépin Kwame Kounkev. Bienvenue. J'appelle Sandrine Zinda Kissina. Merci beaucoup. J'appelle le maître boucher charcutier Michel Khalifa. Avec toutes ces années qu'on a derrière nous. Ouais, on a un sacré. J'appelle la chef Adine Domingo Ougoudi. Le chef Gilles passé plus loin. Ah oui, j'espère. Merci pour l'accueil.
J'appelle le chef Abderrahim Boualaoui. Alors j'appelle le chef Francesco Samartame. Merci. Merci à tous. Chef Wendy Barras. J'appelle la chef Cécile Simon. De la Belgique. Merci. Félicitations. Je vous disais donc, vous avez reçu vos couleurs. C'est pas ce n'est pas dénué de sens, ni de responsabilité. Croyez-moi, ça fait quelques années que je les ai autour du cou. Portez-les fièrement, défendez nos couleurs, mais leur blason également. D'accord, il y a le vert, la couleur de l'espoir, vous avez les lauriers, vous avez la coque. Portez-les fièrement, défendez-les avec force. Souvenez-vous, dès ce soir, vous n'êtes plus seul. Vous faites désormais partie d'une lignée, d'une histoire et d'un engagement. Vous pouvez vous approcher un peu. Vous pouvez tourner face à la salle. Je vais vous lire les engagements. Donc devant vous, vous avez les membres administrateurs. Vous engagez-vous solennellement dans la forme et dans l'esprit à respecter les règles fondamentales qui régissent et animent l'Académie nationale de fusil depuis son origine. Oui, chef. Promettez-vous de respecter le règlement intérieur. Oui, chef. Promettez-vous d'exercer votre activité professionnelle avec foi, honneur et respect dans un constant souci de perfectionnement et de renouvellement. Oui, chef. Promettez-vous de transmettre le savoir et les motivations du travail bien fait aux professionnels de demain, d'encourager leurs efforts et leur bonne volonté, de faciliter leur carrière et de mettre en valeur les personnes compétentes. Oui, chef. Promettez-vous d'agir constamment dans un esprit d'entraide mutuelle, de fraternité et de respect des membres de l'association. Oui, chef. Il y en a encore 72. Promettez-vous de promouvoir l'art culinaire et les métiers de bouche dans la fidélité de leurs traditions et de leurs appellations. Oui, chef. Promettez-vous de propager le rayonnement régional, national et international
de l'Académie nationale de cuisine et d'œuvrer efficacement en son sein avec tout votre enthousiasme. Oui, chef. Promettez-vous d'être présent aux assemblées de l'association. Oui, chef. Merci. Promettez-vous de représenter l'association sur votre territoire et de participer à des événements, concours, salons. Oui, chef. Au moins un par an. Et enfin, promettez-vous d'être digne de la confiance des anciens membres en les remerciant. Promettez-vous d'être digne de la confiance des anciens membres. Oui, chef. En les remerciant, vous sollicitez leur bienveillance, leurs conseils et l'appui de leur expérience. Félicitations à toutes et toutes. Comment? J'ai ma brigade. Hein. Oui, tu peux y aller, c'est bon. Tu peux les faire travailler. Voilà, vous allez bosser. Bonsoir Lily, donc peux-tu nous expliquer l'objet de cette soirée? Eh bien, il y a eu ce soir des intronisations de chefs et d'experts à l'ANC Île-de-France, l'Académie nationale de cuisine Île-de-France. Et je suis la marraine des intronisés. Donc je les ai intronisés aujourd'hui. C'est des chefs qui ont la compétence, qui sont la bienvenue à l'Académie. Et pour moi, c'est une fierté de les avoir. Ils viennent du 4 coins du monde. Hein. Ça va de l'Afrique en passant par l'Europe. Et les Antilles aussi, il y a Martinique, Guadeloupe. Oui, il y a Martinique, Guadeloupe, Réunion, si on parle d'ultramarins. Et oui, je suis contente parce qu'on emmène cette diversité à l'Académie nationale de cuisine et à la délégation Île-de-France. Et c'est ça qui est très bien. Et donc, ils ont prêté serment et tout ça. Il faut être dans la transmission. Et c'est ça, voilà. C'est aussi dans un lieu prestigieux. Un lieu prestigieux qui est le château, qui est le domaine de la Prévôté à Savigny-le-Temple. Donc, je remercie Madame le maire Marine Pichery de nous recevoir. Donc, nous sommes entourés de pas mal de personnalités, d'ambassadeurs et bien sûr on a comme partenaire pour cet événement Corsair, mais bien sûr il y a d'autres partenaires qui sont là pour nous, donc voilà, là on part dans de nouvelles aventures et ce sera que du beau. Ils ont prêté serment. Ah oui, ils ont prêté serment parce que c'est pas donné à tout le monde de porter ce ruban bleu, blanc, rouge. Et ils peuvent en être fiers. Voilà. Comme moi, je l'ai été il y a quelques années, donc ils peuvent être fiers. Et moi, je suis très très fière d'être déléguée des Outre-mer, des territoires éloignés. Donc voilà. Donc on a beaucoup de choses à faire, aussi bien en Île-de-France, en France et dans le monde. Voilà. Qu'est-ce que tu penses justement de la cuisine africaine et ultramarine? Ah ben, je pense que du bien, c'est à nous justement à valoriser cette cuisine qui est alors cuisine, mais qui est une gastronomie aussi, parce qu'il y a la gastronomie africaine, il y a la gastronomie afro-caraïbéenne. Elle est là et il faut qu'on combatte ça. Et les chefs qui sont là sauront très bien le faire. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Merci. Bonsoir Freddy. Tu viens d'être nommé par décision du conseil d'administration l'Académie nationale de cuisine. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Déjà un grand honneur, une grande fierté. Vraiment, je suis très touché parce que avec Lily, on a fait des réunions, on en a fait des choses au niveau de l'ANC et pour moi, c'est un bel hommage que l'ANC me rend en m'intronisant au sein de leur structure. auquel j'espère apporter beaucoup de choses, les faire rayonner. C'est la première fois que tu es intronisé? Oui, c'est la première fois que je suis intronisé pour recevoir cette belle médaille et ces beaux diplômes. Qu'est-ce que cela représente pour toi?
une fierté par rapport aux Outre-mer, par rapport à mon combat. Moi, c'est les Outre-mer. Et là, ça me montre que le travail paye. Et d'avoir la reconnaissance d'une institution telle que l'ANC, c'est un très, très grand honneur. Merci à toi. Merci, c'est vrai. Bonsoir Wendy Barras, en tout cas félicitations pour cette belle médaille de l'Académie nationale de cuisine. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette intronisation ce soir par la chef Lily? Cette intronisation pour moi ça représente beaucoup pour promouvoir la cuisine, on va dire la cuisine créole aussi à l'Académie nationale et pour pouvoir aussi élever aussi le niveau de la cuisine créole à l'Académie nationale. C'est vrai que ce fut un plaisir d'être intronisé aujourd'hui parce que au moins on reconnaît la diaspora des Antilles et ça me permettra aussi de promouvoir aussi cette cuisine un peu partout en France. Il y a eu aussi la Guadeloupe, la Réunion. Il y a la Guadeloupe, il y a la Réunion et de pouvoir justement de pouvoir représenter les Antilles en entier par rapport à cette intronisation. Quelles sont vos spécialités? Alors, je cuisine de tout. Je fais du créole, on va dire. Je fais de la cuisine française, de la cuisine chinoise. Et j'essaie de m'ouvrir un peu sur le monde de la cuisine pour pouvoir élever le niveau et aussi représenter avec une petite touche aussi, toujours de la Martinique au niveau de mes plats. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier? Alors, la cuisine, je veux dire un grand merci à ma mère parce que c'est grâce à elle que maintenant je suis là. Parce que je la regardais tous les jours faire de la cuisine, faire les choses et c'est elle qui m'a donné cette passion-là pour la cuisine. En tout cas, félicitations. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Gina. J'ai été invitée par la chef Lily à assister à cet événement. C'était une première pour moi, mais c'était vraiment très intéressant. J'ai fait la connaissance de plusieurs chefs. Cet événement, elle met vraiment en valeur la cuisine du monde, la cuisine caraïbéenne et africaine également. Et je m'y retrouve pleinement. Moi, je suis haïtienne, donc voilà. Donc c'est un très bel événement. Et merci encore à Chef Lily de m'avoir invitée. Merci.